Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va faire la correction des exercices donc 2, 3 et 4 de la page, donc des pages pardon, 83 et 84, ce qui va clôturer un petit peu pardon, notre chapitre numéro 10. Donc on va clôturer Inch'Allah aujourd'hui le chapitre numéro 10. À partir de ce chapitre, comme j'ai dit la fois dernière, il va y avoir des exercices qu'on appelle des exercices de récapitulation, pardon, en page 85. Il y a beaucoup d'exercices, donc il y a 10 exercices où on a de la traduction, de la vocalisation, des passages au féminin, au masculin, etc., etc. Alors comme je vous ai dit lors de la précédente vidéo, moi je vous conseille vivement de les faire ces exercices. Donc ensuite on va passer à la troisième partie qui est la partie de la phrase verbale. Donc la phrase verbale, on va étudier justement maintenant les conjugaisons, hein, donc les conjugaisons des verbes. Donc voilà. Donc Inch'Allah, tout de suite, sans trop attendre, on va faire la correction justement des exercices numéros donc 2, 3 et 4 de la page 83 et 84. Donc on y va. Alors, dans l'exercice numéro 2, on me demande de transformer les phrases suivantes en phrases négatives. Alors, la première phrase, c'est هذه الغرفة غرفة نذير, ce qui traduit, donne cette chambre est la chambre de Nadir. Alors, nous, on va mettre la négation de cette phrase-là. Alors, on y va pour cette première phrase. Donc, هذه الغرفة ليست غرفة نذير. Alors, regardez bien, hein, le ليست va impliquer donc ici la fatha. Donc, ici, c'est un ka mansoub, hein, donc ici, il est mansoub. Et attention, ici, on a ce qu'on appelle idafa, donc c'est la chambre de Nadir. Donc, Nadir, il va prendre la kasra ici. Donc, هذه الغرفة ليست غرفة نذير. On aurait pu aussi, je le rappelle, mettre ليست juste devant, on aurait dit ليست هذه الغرفة غرفة نذير. Donc possibilité, hein, donc autre possibilité ici de faire la négation. Alors je passe à la suivante. Alors la suivante c'est نذير جالس على كرسيه. Donc ici نذير il est assis sur sa chaise. Alors on va donner la négation de ça et on a la chose suivante. نذير ليس, attention, جالسا على كرسيه. Donc ici, donc on a la possibilité de faire ça pareil. Hein. On aurait pu aussi mettre le laïsa devant. On aurait eu laïsa نذير جالسا على كرسيه. Alors je ne vais pas systématiquement à chaque phrase donner deux possibilités. Voilà, je pense que vous avez compris. On va essayer de gagner un petit peu de temps pour ça. Alors je passe à la suivante. Fi yadihi kitabun. Donc fi yadihi kitabun. Dans sa main, il y a un livre. Donc dans sa main, il y a un livre. Alors je vais vers la négation donc de cette phrase-là. J'ai laysa fi yadihi kitabun. Donc ici, vous voyez tout simplement, j'ai mis le laysa devant. N'oubliez pas, le fi est une préposition. Hein, donc ici, le laysa fi yadihi kitabun. Donc voilà. Alors je passe maintenant à la suivante. Ala ra'sihi midallun. Donc sur sa tête il y a un chapeau, ou bien il y a un chapeau sur sa tête, comme vous voulez. J'y vais. Pareil, la même construction qu'ici. Laysa ala ra'sihi midallun. D'accord. Donc ici, laysa ala ra'sihi midallun. Je passe donc à la suivante. Alors la suivante c'est El Bustanu fihi kelbun. Donc il y a en fait un chien dans le jardin. Donc je vais mettre la négation. El Bustanu laysa fihi kelbun. D'accord. El Bustanu laysa fihi kelbun. Donc voilà, possibilité de faire la négation de cette phrase-là. Alors je passe à la suivante. Aliyun tabibun. Donc Ali est un docteur. Donc je vais mettre la négation ici. Qu'est-ce que je vais avoir? Laysa aliyun tabiban. D'accord? Laysa aliyun tabiban. Donc on a cette possibilité-là. Umaru najjarun. Donc ici, si je traduis en négation, j'aurai donc Laysa Umaru najjaran. Regardez bien, faites attention ici. Alors, on passe à la suivante. Li Sudratun bayda'u. Donc j'ai une veste noire. Donc si je veux dire je n'ai pas une veste noire, ben, je vais écrire pardon. Alors j'ai peut-être oublié une phrase. Alors attendez bien ici. Alors ici laysa umaru. Alors je vais regarder juste la suite. Alors on est ici, hein, d'accord. Celle-là, elle s'est glissée entre guillemets. Donc on y va. Laysa li sudratun bayda'u. Alors regardez bien. Laysa li sudratun bayda'u. Alors je vais passer donc à la suivante. Et la suivante c'est
على الحائط خريطة. Donc على الحائط خريطة. Donc ليس على الحائط خريطة. D'accord? Donc ici, voilà. Alors je passe à la suivante. هذا درس جغرافيا. Donc ici j'ai هذا درس جغرافيا. Donc ici هذا ليس درس جغرافيا. Donc ici j'ai la négation de celle-là. Alors ensuite la dernière c'est Salimun lahu kuratun. Donc je vais faire la négation. Salimun ma lahu kuratun. Alors ici vous voyez, hein, j'ai introduit le mais, pas tout le temps avec Leïsa. Donc ici j'ai voulu introduire le mais. Alors cette phrase là, à mon avis, elle s'est glissée. Je ne sais pas d'où elle vient, mais bon, on va essayer de voir après si elle n'était pas dans notre exercice. Alors voilà ici l'exercice numéro 2, page 83. Donc on va passer maintenant tout de suite à l'exercice numéro 3. Alors dans l'exercice numéro 3, on me demande de placer le ou les mots soulignés en tête de la phrase. Alors vous avez dans l'exercice numéro 3 des mots effectivement qui sont soulignés. Alors la voici, hein, ma phrase qui c'est justement mon intrus. C'est la première phrase justement de l'exercice numéro 3. Alors dans l'exercice numéro 3, c'était Fi ghurfati mektabun. Fi ghurfati mektabun. On me demande en fait de mettre ghurfati en début. Bah j'y vais, hein. Ghurfati fiha mektabun. D'accord? Ghurfati fiha mektabun. Et c'est justement ce qu'on me demande. Alors je vais passer donc maintenant tout de suite à la deuxième phrase. Alors la deuxième phrase c'était Ma ala saburati shay'un. Ma ala saburati shay'un. Donc c'est saburati, pardon, qui est qui est souligné. Alors on va justement le mettre en tête. Alors on y va. Je passe donc ici, donc voilà, elle est là, la ghurfati fiha mektabun. Donc la deuxième c'était as-saburatu. Faites attention, hein. As-saburatu ma alayha shay'un. Ma alayha shay'un. Donc ici, on a effectivement la position de saburati en premier. Alors on passe à la troisième. Liqitti nadhirin dhanabu abyadu. Et on me demande de mettre cette fois-ci qittun en premier et pas le li. Alors on y va. Qu'est-ce que ça va me donner? Qittu nadhirin lahu dhanabun abyadu. D'accord? Lahu dhanabun abyadu. Donc ici, voilà ce qu'on me demandait. Alors, on y va pour la suivante. Ala al-ma'idati ina'un. Ala al-ma'idati ina'un. Et on me demande de mettre al-ma'idati en premier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on y va. Al-ma'idatu alayha ina'un. Al-ma'idatu alayha ina'un. Donc, ici, voilà, je passe à la deuxième. Fiyadil jannani mirashatun. Et on me demande de mettre yed en premier. Donc on a la chose suivante. Yeddul jannani. Donc faites attention, il y a une idafa ici. Hein, donc c'est la main du jardinier. Yeddul jannani fiha. Oui, fiha parce qu'en fait le ha renvoie à yed. Et yed, on sait très bien que c'est un féminin. D'accord? Donc yeddul jannani fiha mirashatun. Fiha mirashatun. On passe à la suivante. La suivante c'est Fawqa al-maktabi misbahun. Fawqa al-maktabi misbahun. Et on me demande de mettre al-maktabi en premier. Alors on y va. Ça va me donner la chose suivante. Al-maktabu fawqahu. Donc fawqahu. Donc ici le bureau. Sur lui il y a une lampe. Donc al-maktabu fawqahu misbahun. Donc très bien. Misbahun. On y va pour le suivant. على الفراش غطاء. على الفراش غطاء. On me demande de mettre le firash en premier, donc de commencer par le firash en premier. Ça va me donner la chose suivante. الفراش عليه غطاء. الفراش عليه غطاء. D'accord? Donc ici, hein, cet exercice-là, son objectif c'est l'insistance. On voit très bien qu'ici, الفراش, eh ben, il est là, mais il est aussi là, dans le damir. Le hu qui est là, il renvoie au firash. Donc vous voyez, on insiste. Cette fois-ci, il y a une légère nuance entre les deux formes. Hein. Ici, on insiste sur le firash. Donc on a la chose suivante. On passe à la phrase qui est Ma'a tabibi maridun. Ma'a tabibi maridun. Donc je vais mettre tabib en premier et on va voir la chose suivante. At-tabibu ma'ahu maridun. At-tabibu ma'ahu maridun. On y va pour le suivant. Laysa li hada tilmidi kitabun. On doit mettre ici tilmid en premier. Alors qu'est-ce qu'on a? هذا التلميذ ليس له كتاب. هذا التلميذ ليس له كتاب. On passe au suivant. Alors le suivant,
c'est les ta'iri qafasun. Les ta'iri qafasun. Alors j'y vais, hein. Donc at-ta'iru lahu qafasun. At-ta'iru lahu qafasun. Je passe au dernier. Fil ina'i ma'un. Dans le vase, hein, dans le récipient, il y a de l'eau. Donc je vais mettre cette fois-ci le vase en premier. On va écrire la chose suivante. Al-ina'u fihi ma'un. Al-ina'u fihi ma'un. Donc, et là, j'ai terminé l'exercice numéro 3 de cette page 84. Alors maintenant, on va passer au dernier exercice. Alors, le dernier exercice, c'est l'exercice de vocalisation et de traduction. Alors, toujours un exercice que j'aime bien, moi, personnellement, hein, puisque c'est par ce genre d'exercice qu'on arrive après à lire des textes qui ne sont pas voyalisés. Hein. Il n'y a pas de voyelles dans les textes en arabe, je le répète encore une fois. Donc cet exercice, c'est vraiment un bon entraînement pour arriver à cet objectif. Alors j'y vais, je passe à l'exercice numéro 4. Alors l'exercice numéro 4, on arrive. Alors je vais mettre tout simplement ici l'exercice en intégralité. Hein. Je ne vais pas faire moi-même les petites fatha et dhamma. On va les lire ensemble, Inch'Allah. Alors on a la chose suivante. Alors, et puis je vais aussi rapidement expliquer pourquoi la fatha dhamma, etc. Alors on y va. Ici, hadihi al-kharitatu layset. Alors attention, layset, ça va impliquer là le cas du mansoub derrière. Layset kharitata al-jazairi. D'accord? Donc ici, voilà, ça c'est le sujet, hein, c'est ce qu'on appelle le mubtada. Hadihi al-kharitatu, hadihi parce que le kharita c'est féminin. Layset kharitata al-jazairi. Ok, on passe à la suite. هذا الرجل ليس له دار. D'accord? هذا الرجل ليس له دار. On verra après dans la traduction, je donnerai la traduction exactement de ces phrases-là. هذا الرجل ليس له. Et regardez bien ici, c'est pas daran, c'est darun. Le laysa, il a agi en vérité sur eux. Le lait ici qui est le lait de possession. D'accord, hein? Donc voilà, ici on a entre guillemets une inversion. Lahu darun, normalement c'est darun lahu, d'accord, mais ici on a vu que quand il y avait une préposition, on la mettait en premier et on ne mettait pas un mubtada dans le cas indéterminé en premier. Donc ce qu'on appelle ici mubtada muakhar et khabar muqaddam. Donc ici on a un peu cette chose-là. On y va pour le suivant. Hadihi. Alors attention, oui, bien entendu, dar, même si on ne voit pas de ta marbuta, si on voit pas de ta marbuta ici, on sait très bien que dar c'est du féminin par nature. Donc hadihi daru. Fiha, oui, puisqu'on vient de dire que dar c'est du féminin, donc fiha bustanun sarirun. Donc bustanun sarirun. Donc on voit ici ce cas-là. Donc on passe au suivant. Al-kalbatu sahihatun. Lakinna, attention, al-qitta maridun. Donc la kinna va impliquer effectivement la fatha derrière. Donc la fatha qui est ici, et là on a bien maridun, donc ici, hein, donc qui porte lui un double tanwin en dhamma. Ok, on passe au suivant. Hadihi al-hujratu la tilmidha fiha. Alors ici cette phrase est intéressante. Hadihi al-hujratu. Alors le la ici c'est la négation, ce qu'on appelle hein, la négation on va dire totale. C'est-à-dire que ici la tilmidha, regardez bien, même s'il n'y a pas de alif lam, ici ça prend une seule fatha, pardon, pas deux. D'accord? C'est pas la tilmidhan. Non, c'est la tilmidha. Et là, fiha. Donc ici, vous voyez la construction un peu particulière. On y va pour le suivant. Mirashatuka ma fiha ma'un. Mirashatuka ma fiha ma'un. On passe ici. Laysa tahta firashika shay'un. Laysa tahta firashika shay'un. D'accord? On passe à la suite. Alors, ici, on avait la possibilité de dire enta ou enti, sauf que, en vérité, le waqifatun, c'est lui qui va me dire que, ici, c'est plutôt une kasra qu'une fatha. Bah oui, si j'avais dit ici enta, j'aurais dit ici waqifun et pas waqifatun. Donc ici, forcément, c'était enti. Enti waqifatun. Amama, attention, amama, ça va impliquer le cas du majrour dans ce cas-là. C'est-à-dire que lui, il va prendre la kasra. Amama mu'alli. Mais, attention, elle est là la kasra. C'était mu'allimatun, ça devient mu'allimatin. Donc, amama mu'allimati qui, bien sûr, puisque ici, vous voyez, le qui c'est référence à enti, d'accord? Pas mu'allimatika. Si c'était ka, on aurait dit enta ici. Donc, voilà. Alaysa laka qamisun abyadu? Alaysa laka qamisun abyadu?
li qafasun. Lakin, attention, là il y avait laïsa derrière, donc j'ai mis lakin, j'ai pas mis lakinna. Lakin laysa li ta'irun. Vous voyez, lakin laysa li ta'irun. Donc ici, vous voyez, le lakin n'implique pas la fatha. On voit très bien que ici, on ne peut pas mettre une double fatha. Et d'ailleurs, il y avait un autre indice qui me disait aussi que je ne pouvais pas le mettre. S'il y avait la possibilité de le mettre, on aurait eu ici une barre, ce qu'on appelle le elif orthographique. On ne l'a pas dans ce cas-là. Donc, vous voyez que ici, ça ne pouvait être que la double damma ici, et pas la double fatha. Donc ici, ben, vous voyez, donc voilà un petit peu cette étude de texte. Oh, je vais mettre tout de suite la traduction. On y va. Pour la traduction. Cette carte n'est pas la carte d'Algérie. Cet homme n'a pas de maison. Il y a un petit jardin dans cette maison. La chienne est en bonne santé, mais le chat est malade. Il n'y a aucun, alors regardez bien, il n'y a aucun, vous voyez là j'insiste bien, la tilmide, il n'y a aucun écolier dans cette salle. Il n'y a pas d'eau dans ton arrosoir. Il n'y a rien sous ton lit. Tu es debout devant ton enseignante. N'as-tu pas une chemise blanche? J'ai une cage, mais je n'ai pas d'oiseau. Donc voilà un petit peu la traduction. Et on va dire la fin de cette leçon numéro 10. Donc vous voyez un petit peu, ça commence effectivement à se compliquer un peu. Hein. On commence vraiment à rentrer, on va dire, dans la grammaire, on va dire, pure de la langue arabe. Inch'Allah, moi je vous conseille très fortement de faire les exercices qui sont des exercices de révision sur l'intégralité des 10 leçons et sur les chapitres, on va dire, préliminaires. Hein. C'est-à-dire que là, on fait vraiment le rappel de tout ce qu'il y a avant le chapitre, pardon, la page 84. Alors moi je vous dis, Inch'Allah, à bientôt pour la leçon numéro 11. Et je répète, dans la leçon numéro 11, on va commencer la conjugaison. C'est-à-dire que là, on était dans ce qu'on appelle la phrase nominale. On a vu un petit peu, pas tout, mais beaucoup de choses sur la phrase nominale. Hein, une phrase qui ne comporte pas de verbe, entre guillemets. Cette fois-ci, on va rencontrer des verbes et on va les corriger. On va les conjuguer. Vous allez voir comment on conjugue des verbes au présent, au passé, etc. etc. Les techniques de conjugaison, parce qu'il y a plusieurs cas possibles. Donc voilà, et ça va concerner les leçons numéro 11 jusqu'à la leçon numéro 20, on va dire. Et ensuite, de 20 à 30, ce sera une autre partie où on verra d'autres choses. Alors moi, je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Je répète encore une fois, il est utile et primordial d'avoir le livre si on veut travailler selon cette méthode. Je répète encore, hein, moi j'impose pas de méthode, celle-là c'est la mienne. Maintenant, si on n'a pas le livre, on ne pourra pas travailler de manière, on va dire, autonome et, on va dire, correcte. Donc voilà, je vous enjoins à prendre ce livre-là, toujours le même, donc il ne va pas changer. On va essayer, Inch'Allah, de terminer ce premier volume, qui est très très intéressant et vraiment, voilà, Inch'Allah, si vous faites ça, franchement, vous allez sentir vraiment la différence entre votre état, entre guillemets, initial et votre état, pas final, mais intermédiaire, puisque il y a encore 2 autres volumes après celui-là. Donc voilà. Alors moi, je vais m'arrêter. Je vais, pour les exercices de récapitulation, pas les mettre tout de suite sur ma page Facebook. Hein. Moi, je vais entamer directement la fois prochaine, dans la prochaine vidéo, je vais commencer la leçon numéro 11. D'accord? Je ne vais pas parler des exercices de récapitulation. Celui qui veut les faire, qu'il les fasse. Donc voilà, moi je vais commencer directement la leçon numéro 11, parce que corriger tous les exercices de récapitulation, ça va me prendre facilement, allez, on va dire 4, 5, 6 vidéos. Et franchement, j'ai pas, on va dire, trop le temps de m'y attarder. Ils sont déjà corrigés, ils sont déjà en PDF, on va dire. Je pourrais les afficher à un moment ou à un autre sur la page Facebook. Sur cela, moi je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à la leçon numéro 11, Inch'Allah. Salam alaikum.